Attention, cette vidéo présente à des fins pédagogiques des accidents de la route impliquant des deux roues motorisées. La plupart de ces accidents sont très violents. Le but ici est d'apprendre des erreurs des autres afin de ne pas commettre soi-même ces erreurs. Si tu es d'un naturel sensible, je te déconseille de regarder cette vidéo et accessoirement de monter sur un deux roues. Merci de ta compréhension. Allez, maintenant c'est parti pour l'intro racoleuse. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de commentaires de crash en deux roues. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller le regarder, c'est un épisode de présentation qui explique un petit peu le concept de l'émission. J'en profite pour remercier directement celles et ceux qui ont pris le temps de liker la vidéo, de la partager et de la commenter. Merci beaucoup, ça me donne très envie de continuer. L'épisode d'aujourd'hui aura pour thème l'équipement. Allez, on ne traîne pas plus, c'est parti pour la première vidéo. On suit donc un couple à moto qui rentre dans un tunnel. Étant en duo, la moto a un comportement qui est significativement changé, et on s'aperçoit donc que la vitesse d'entrée dans le tunnel est trop élevée car le motard est surpris par l'arrivée du bus et n'a pas le temps de réagir. Mais on traitera de la vitesse, de la visibilité et du duo dans d'autres vidéos. Ici, je me focaliserai sur l'équipement. Imaginons la même scène, mais cette fois-ci à la place du deux roues, une voiture. On constatera de nombreuses différences. En effet, la voiture aurait pilé, c'est-à-dire freiné sans réfléchir, serait peut-être rentrée en collision avec le bus, il y aurait eu de la tôle froissée, fin de l'histoire. En moto, c'est bien différent. À moins d'avoir très bien anticipé, de maîtriser le freinage et ou d'avoir l'ABS, on tombe lors d'un accident. C'est donc l'équipement qui fait office de carrosserie. J'ai choisi cette vidéo car elle montre bien l'effet d'une chute à faible vitesse. On s'aperçoit, malgré leur allure qui était quand même assez raisonnable, que la chute a été quand même assez brutale pour eux. Ils ont un petit peu de mal à s'en remettre, et on voit bien que le conducteur s'inquiète pour sa passagère. Mais on peut considérer qu'ils ont eu de la chance, l'accident n'est pas trop grave, il y aura sûrement un ou deux bleus, sans plus. Hélas, tout le monde n'a pas cette chance, et c'est ce qu'on va voir avec la vidéo numéro 2, qui en passant était dans l'intro. On assiste à la balade d'un motard qui s'est soldé par une chute. Avant cette chute, il est à noter plusieurs comportements à risque. Premièrement, une vitesse excessive, comme en témoigne la tentative de poser le genou à ce moment, ainsi que la sortie de virage. Deuxièmement, il a une conduite assez agressive, sur une route qui est bordée d'un précipice à sa gauche, et de cailloux, et donc possiblement de sable suite à l'érosion, à sa droite. Et troisième erreur, il est en t-shirt. Ce qui devait arriver arrive, il prend le virage trop vite, essaie de ralentir avec le frein avant, donc bloque la direction, et part dans les rochers où, comble de sa malchance, une énorme branche l'attend. Le choc est assez violent, alors que, comme on le constate ici sur son compteur, il n'est qu'à 50 km/h au moment de quitter la route. Notez d'ailleurs la force avec laquelle sont projetés les cailloux. Or, étant en t-shirt, avec des gants symboliques, des Converse, c'est-à-dire des chaussures légères, ainsi qu'un pantalon non spécialisé, eh bien la chute est très douloureuse. Ne voyant pas la chute, on ne peut qu'imaginer la raison de ce cri de douleur. Or, ici, on n'est pas là pour imaginer, mais bel et bien pour montrer la dure réalité. Et c'est ce qu'on va voir avec la troisième vidéo. Here we go! Ici, même erreur que dans la deuxième vidéo. La vitesse d'entrée dans le virage est excessive et l'équipement est incorrect, voire totalement absent. Sauf que cette fois-ci, on peut analyser la chute. Alors, tâchons d'en voir les différentes étapes. On voit bien que son pied passe sous la moto et qu'il y a un impact au niveau de sa malléole, sans parler de la foulure. Puis viennent le genou et la main, on s'aperçoit qu'il n'y a ni genouillère ni gants. Viennent ensuite le choc à l'épaule et à la hanche.
puis il y a un choc au niveau de la tête et du dos. Ensuite viennent une petite partie où le motard glisse, il y a donc abrasion des tissus, surtout s'il y a la présence de cailloux ou de branches. Et enfin, le point culminant de l'accident, un choc assez violent de sa tête contre le poteau. La démonstration est donc faite de l'importance de l'équipement et de la complémentarité de chacun de ces éléments. J'ai toujours été étonné de voir des motards avec pour seul équipement en dehors du casque un t-shirt, un short, des chaussures légères et des fois, ça m'est arrivé d'en voir, des tongs. Je n'ai jamais compris cette logique. Quand on tombe, on ne tombe pas que sur la tête. On roule, on glisse, on s'écrase, absolument toutes les parties du corps sont impactées. Quelles sont donc les leçons à en tirer? Eh bien, c'est ce qu'on va voir vidéo par vidéo. Tout d'abord, la vidéo numéro 1. On s'aperçoit qu'en duo, il faut être beaucoup plus vigilant. Une vitesse maîtrisée en solo est souvent une vitesse excessive en duo. Cette vidéo nous apprend aussi qu'on ne sait jamais ce que la route va nous réserver. Même en ayant une conduite cool et souple, eh bien on n'est pas à l'abri d'avoir un bus qui apparaît d'un petit peu nulle part et est à deux doigts de nous rentrer dedans frontalement. C'est pour pallier à ce genre d'incidents aléatoires, ainsi qu'à une catégorie d'accidents bien particuliers que je qualifierais d'accidents inévitables, que le port de l'équipement doit être systématique. Aucune exception ne doit venir entacher notre parcours, que ce soit pour un petit déplacement ou que ce soit sous canicule. La vidéo numéro 2 nous apprend sans surprise que sans équipement, tous les accidents se paient trop cher. Un accident qui aurait pu être banal avec un bon équipement se transforme en un événement tragique, juste par fainéantise ou juste parce qu'il faisait chaud. La vidéo numéro 3 nous a permis d'analyser assez précisément le déroulement d'une chute en deux roues. On s'aperçoit que les éléments constitutifs d'un équipement complet sont successivement sollicités. Ainsi, chacun de ces éléments doivent être pris au sérieux et doivent être incorporés de façon consciente à son équipement et à ses trajets quotidiens. Pour conclure, et là je vais aller dans un domaine un tout petit peu plus personnel, il se trouve que je ne jugerai jamais quelqu'un en fonction des caractéristiques de son véhicule. Nous autres, conducteurs de 2 et même 3 roues, nous avons les mêmes contraintes sur la route. Seul compte pour moi le comportement. Et l'équipement est une facette de ce comportement. S'équiper est un choix. Ne pas s'équiper, c'est de l'inconscience. Et je dois avouer qu'il est difficile de respecter quelqu'un qui ne se respecte même pas lui-même. S'il vous plaît, équipez-vous systématiquement. Voilà, merci pour ton attention, c'était tout pour cet épisode 2, et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas comme d'habitude à liker cette vidéo, à la partager et à la commenter. Je suis réceptif à toutes les critiques et j'essaie de répondre à tous les commentaires. Je te souhaite d'être très prudent sur la route, surtout si tu es en deux roues. On se retrouve très vite pour l'épisode 3. Et puis bien entendu, abonne-toi. Allez, ciao. J'aime le beauf.